Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal. Le Conseil des ministres examine et abroge deux projets de loi, l'un fixant les modalités, rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de législature de l'Assemblée nationale, et l'autre relatif au projet de budget de l'État pour l'année 2016. Le commissariat à la sécurité alimentaire supervise à Birumgrain le démarrage de la distribution gratuite de vivres, de couverture et de tentes au profit des familles sinistrées par les eaux de pluie qui se sont abattues récemment sur la wilaya. Démarrage à Nouakchott des travaux d'un atelier destiné à la validation du rapport de l'étude relative à l'assistance technique pour l'élaboration de cadres de dépenses à moyen terme sectoriels. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à son Excellence M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, à l'occasion de sa prise de fonction. Ce message est ainsi libellé. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre prise de fonction en tant que Premier ministre du Canada, j'ai l'honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Nous sommes persuadés que les relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays se développeront et se renforceront davantage dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples amis. Et puis le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi organique abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi organique numéro 2014-029 du 26 décembre 2014 fixant les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de législature de l'Assemblée nationale. Le présent projet de loi organique a pour objet d'abroger et remplacer certaines dispositions devenues inapplicables de la loi organique numéro 2014-029 du 26/12/2014 fixant les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de législature de l'Assemblée nationale. Face à cette situation et afin de respecter les délais légaux, le dit projet de loi organique prévoit le renouvellement simultané et concomitant en 2016 des séries B et C du Sénat et de renouvellement en 2018 de la série A. Projet de loi de finances initiale budget de l'État pour l'année 2016. Le projet de budget de l'État pour l'année 2016 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 450 et 1,167 622 000 ouguiya, en hausse de 11 775 422 000 ouguiya en valeur absolue et de 2,68% en valeur relative par rapport à 2015, 439 392 200 000 ouguiya. À travers ce projet de budget, il s'agira de poursuivre et de consolider les actions nécessaires au renforcement des infrastructures de soutien à la croissance, à l'amélioration de l'offre des services de santé et d'éducation, à la promotion de l'emploi, à l'appui au développement organique cadre de vie de population. Par ailleurs, le dit projet de budget consacre la volonté du gouvernement de poursuivre l'application d'une politique budgétaire rigoureuse caractérisée par la consolidation des acquis et la rationalisation de la gestion des finances publiques tant en recettes qu'en dépenses. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. L'ambassadeur de la République sœur d'Algérie dans notre pays, son Excellence M. Nourdine Khandoudi, a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion de la célébration de la révolution algérienne en 1954 contre l'occupant français. Le gouvernement était représenté par une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires économiques et du Développement et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, Sid Ahmed Ould Reis, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Mokhtar Ould Hamd,
directrice de protocole de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, maghrébines et de Mauritaniens de l'étranger, Madame Aïda Niang, ainsi que les représentants du corps diplomatique de notre pays. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable est dans la wilaya de Dakhel Kouadibou, plus précisément dans la Muqata'a de Chami, où il a visité la ceinture verte de protection de la ville. Plus de précisions avec Bokar là-bas. C'est la toute dernière ville de Mauritanie sortie de la terre en plein milieu du désert. Cette ville, c'est Chami, une ville qui bénéficie d'un projet d'une ceinture verte. Objectif, protéger cette nouvelle ville des menaces de la désertification. Sur place, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est informé de l'avancement des travaux du projet. Et il n'a pas manqué de louer les efforts déployés par les responsables du projet, malgré le relief difficile de la zone. Donc, dans l'ensemble, nous avons constaté qu'il y a des progrès qui ont été enregistrés, mais aussi il y a des défis qui restent à surmonter. Donc, surtout des défis qui sont liés à la nature du sol, et surtout aussi des vents très forts et très chauds, qui sont des vents dominants, qui ne permettent pas une facilité de pénétration de l'humidité au niveau du sol. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une évaporation importante au niveau du sol, au niveau de l'arrosage. Donc des instructions fermes ont été données aux services techniques pour améliorer une fois encore l'ensemble de mesures qui devaient être prises pour faire réussir ce travail de terrain au niveau de la ceinture verte. Concrètement, comment se passe une journée de travail des équipes chargées de superviser la réalisation de cet ouvrage? Dans les 5 groupes, chaque groupe est responsable d'une partie du bloc qu'on leur a confié. Bon, chaque arbre reçoit quotidiennement à peu près 2 arrosoirs. Ça signifie qu'en arrosoir, il y a 11 litres d'eau, 22 litres d'eau. À 3 semaines du début de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP21 à Paris, les questions environnementales restent plus que jamais au centre des préoccupations des États et des experts en la matière. Cap à présent sur la wilaya du Tirs Zemour où se trouvait le commissaire à la sécurité alimentaire, Mohamed Rara, a supervisé à Bir Mgrain le démarrage de la distribution gratuite de vivres, de couvertures et de tentes au profit de 500 familles sinistrées par les eaux de pluie qui se sont abattues récemment sur la wilaya. Abdullah Adamaba nous en dit plus. Cette opération d'assistance a profité à 400 familles à Bir Mgrain et 100 autres établies dans les Muqata'a de Zouerat et Fderik. Organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire, le lancement de cette opération a été supervisé par Mohamed Ahmed Salem Mohamed Rara, commissaire à la sécurité alimentaire. Composé de vivres, de matériaux de construction, de tentes, etc., les populations sinistrées qui ont eu à bénéficier de cet élan de solidarité à Bir Mgrain se sont tour à tour réjouis. Ils ont manifesté leur satisfaction par rapport à cet acte. Ils n'ont pas manqué de remercier le président de la République. Dans la localité de Bir Mgrain, le commissariat à la sécurité alimentaire a visité en compagnie du Wali de Trizemour les quartiers sinistrés. Il a pu ainsi constater de visu l'ampleur des dégâts causés par ces dernières pluies. À la fin de ce déplacement, le commissaire à la sécurité alimentaire a tenu une réunion avec les élus notables et habitants de la ville. Réunion au cours de laquelle il a précisé que cette assistance est la réponse aux instructions du président de la République. Ce qui, dit-il, est de soutenir les citoyens pour faire face aux épreuves et les aider à les surmonter. Retour à Nouakchott où les travaux d'un atelier destiné à la validation du rapport de l'étude relative à l'assistance technique pour l'élaboration de cadres de dépenses à moyen terme sectoriel prenant en compte la problématique pauvreté environnement ont débuté ce matin. Les participants ont suivi au cours de cette journée des exposés relatifs au diagnostic de la situation actuelle. Retour à Abdullah Damaba. Les participants ont suivi des exposés relatifs au diagnostic de la situation actuelle, de la méthodologie adoptée pour l'élaboration de CNDT, cadre de dépenses à moyen terme, ainsi que du modèle de projection adopté. Cet atelier a réuni les secrétaires généraux des ministères du pétrole, de l'énergie et des mines, des pêches, de l'économie maritime, de l'environnement et du développement durable.
Mohamed Ould Ahmed Eide, secrétaire général du ministère des Finances, a indiqué que le gouvernement a entrepris ces dernières années, avec l'appui des partenaires au développement, un vaste programme de réforme des finances publiques. Ce qui a concerné, dit-il, la fiscalité, les dépenses publiques, le contrôle financier, la comptabilité publique, etc. Il a en fait souligné que le CMDT, cadre de dépenses à moyen terme sectoriel, a été formulé au profit des ministères du pétrole, de l'énergie et des mines, des pêches et de l'économie maritime, de l'environnement et du développement durable. L'IPE, Initiative Pauvreté et Environnement, a pour objectif d'assister les pays bénéficiaires, dont la Mauritanie, de placer les objectifs pro-pauvres et pro-environnement au cœur de l'action gouvernementale. Cela se fait à travers l'intégration des objectifs pauvreté et environnement dans les plans de développement au niveau national et au niveau local, c'est-à-dire de l'élaboration de politiques et stratégies à la budgétisation, mise en œuvre et suivi. Depuis 2014, le projet IPE3 accompagne le ministère des Finances pour mener à bien la réforme des finances publiques entreprise ces dernières années. Dans ce contexte, le projet a déjà appuyé, entre autres, la production d'une note conceptuelle pour l'introduction du concept de budget programme en Mauritanie. Cette nouvelle approche qui permet donc de formuler des budgets, c'est une base prospective et donc c'est une base qui favorise et qui adopte donc les cadres de dépenses, c'est une approche programme. Et en même temps, c'est un nouvel instrument qui devrait donc permettre de passer et de couvrir l'ensemble des départements ministériels donc à un horizon limité donc au cours des quelques années à venir. Le projet IPE, qui est à sa troisième phase, est une initiative mondiale lancée en Mauritanie en 2000 d'intégrer les questions pauvreté et environnement dans les politiques nationales telles que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Nous retournons à Chami, qui a abrité la clôture des travaux de l'atelier scientifique et technique sur l'état de conservation du parc national de Bandarguin et de mise en œuvre des recommandations du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. La rencontre était organisée par le parc national du Bandarguin et présidée par la secrétaire générale du gouvernement, Madame Awa Tandia. Abdrahman Hamad. Deuxième journée de l'atelier, les participants ont planché sur la formulation de la réponse de l'État mauritanien relative à la conservation du Bandarguin et à la mise en œuvre de recommandations du Comité des patrimoines mondial relevant de l'UNESCO. L'élaboration de cette réponse se fera de manière participative, permettant à l'ensemble d'acteurs d'apporter leur contribution pour sortir avec des recommandations pertinentes. Nous avons eu certains résultats le premier jour de cet atelier. Donc on a présenté certains travaux réalisés par différentes institutions, en particulier l'IMROP qui est intervenu au niveau de cette aire marine protégée depuis les années 1997. Donc nous avons pas mal d'informations, pas mal de réponses scientifiques pertinentes fondées sur des travaux scientifiques qu'on a menés depuis plusieurs années pour essayer effectivement de répondre à différentes questions posées par l'UNESCO au niveau du parc national de Bandarguin. L'examen et l'étude de cette réponse intervient suite à l'envoi par le Comité des patrimoines mondial d'une mission d'inspection et de suivi sur les potentiels dangers que confronte cette aire protégée. Le rapport de cette mission avait proposé 18 recommandations relatives au Bandarguin à mettre en œuvre par l'État et préconisé que la réponse soit présentée avant le 1er décembre prochain. L'État mauritanien est tenu donc de présenter un rapport sur l'état d'avancement de ces 18 recommandations. Et là, donc, dans ce sens, donc, il y a eu cet atelier donc, qui regroupe donc, des scientifiques, des techniciens et donc, de la population locale donc, au niveau de la zone du PNBA, du Bandarguin. Et donc c'est un atelier qui est très enrichissant, donc il y a eu pas mal d'exposés donc, qui traitent de l'aspect technique, de l'aspect scientifique, la conservation, les niveaux de contaminants, les niveaux de la biodiversité au niveau du parc. Il est à noter que cet atelier qui dure 3 jours a été ouvert hier par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Madame Awa Tandia, qui a mis l'accent pour cette occasion sur les principaux objectifs de cette rencontre. L'objectif étant
de partager les efforts entrepris par les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des recommandations du Comité du patrimoine mondial et aussi d'élaborer la version provisoire du rapport de l'état de conservation du parc. Évidemment, l'établissement d'une feuille de route assortie d'engagement des différentes parties pour une conservation à long terme du parc. Rappelons que le parc d'Ivan Darguin a bien voulu cette année consentir aux coopératives villageoises un appui financier à hauteur de 50 millions de Gouya destiné au développement local des populations résidentes. Une nouvelle triste dans ce journal, l'érudit Baba Oulmata n'est plus. Il nous a quittés hier suite à une longue maladie. Le défunt était connu du grand public grâce à son immense savoir, du fiqh particulièrement, le chapitre sur le partage de l'héritage, mais aussi à travers ses passages à la télévision nationale, à la radio et ses prêches dans les mosquées. Feu Baba Oulmata était également un militant actif de la société civile. Il a mis à contribution cette tribune pour dénoncer certaines mentalités rétrogrades comme l'excision des filles, les violences à l'égard des femmes. Il a aussi participé activement à la sensibilisation de la société et particulièrement les jeunes sur les dangers de la pandémie du sida. En cette douloureuse circonstance, El Mauritania présente ses condoléances à la famille du disparu et au peuple mauritanien et implore Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les secours poursuivaient leur recherche aujourd'hui pour retrouver les victimes de l'effondrement d'une usine la veille près de Lahore, dans l'est du Pakistan, qui a fait au moins 18 morts et piégé un nombre inconnu de personnes sous les décombres. Les secouristes ont pu extraire 99 rescapés dans les heures suivant le drame, selon le responsable des services administratifs de la ville, Mohamed Osman. Mais le nombre de personnes présentes dans le bâtiment au moment de l'effondrement n'est pas encore clairement établi et il était difficile d'évaluer combien de personnes vivantes ou mortes se trouvaient toujours sous les décombres. Les responsables estiment qu'environ 150 à 200 personnes étaient sur place au moment de l'effondrement et des médias font état d'enfants parmi elles. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine et abroge 2 projets de loi, l'un fixant les modalités du rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de législature de l'Assemblée nationale, et l'autre relatif au projet de budget de l'État pour l'année 2016. Le commissariat à la sécurité alimentaire supervise à Bir Megrain le démarrage de la distribution gratuite de vivres, de couvertures et de tentes au profit des familles sinistrées par les eaux de pluie. Démarrage à Nouakchott des travaux d'un atelier destiné à la validation du rapport de l'étude relative à l'assistance technique pour l'élaboration de cadres de dépenses à moyen terme sectoriels. Merci de nous avoir suivis.